France Bleu Soir, Arnold Derek. Jusqu'à 21h, c'est France Bleu Soir Magazine, des coups de cœur cinéma, musique, télé et livres. Et entre tous ces coups de cœur, ces recommandations, un petit peu d'humour avec vous, Pascal Atenza, Décap l'Actu. Enfin, un sondage politique sympathique pour démarrer l'année. L'IFOP a réalisé un sondage sur la convivialité des hommes politiques. Et voici la question qui a été posée. Avec quel homme ou femme politique avez-vous envie de boire une bière? Curieux comme question. Pourquoi une bière alors que tous les hommes politiques préfèrent les pots de vin? Alors, à votre avis... Radio dénonce. Exactement. À votre avis, qui arrive en tête de ce sondage? Castaner. Non, c'est Macron. Une majorité des Français interrogés veut prendre une bière avec le président Macron. Bon, ça n'arrivera pas, hein, je vous rassure. Non pas parce qu'il est président, mais parce que Brigitte veut pas qu'il boive des bières. Hein. Quand il sera majeur, ou alors un panaché. Un panaché, mais un seul. Hein. François Fillon n'est pas cité dans ce sondage. Bah oui, pas fou, on sait que si on prend une bière avec Fillon, c'est nous qui allons payer. Pourtant, Fillon aime la bière, pour être exact, le picon-bière, hein, parce qu'il y a le verbe picon dedans. Alors, il y a dans ce sondage des femmes politiques également, bien sûr. Alors, la première femme politique avec qui les Français aimeraient boire une bière, c'est Marine Le Pen, bien qu'elle préfère un Vichy fraise, mais sûrement pas un petit noir sur le comptoir. L'autre femme avec qui, selon ce sondage, on a envie de prendre une bière, bien qu'elle se soit retirée de la vie politique, c'est avec Cécile Duflot. Mais alors elle a un avantage, c'est qu'elle va te saouler plus vite que ta pote. 21% des sondés veulent boire une bière avec Benoît Hamon. Alors là, vous êtes fous, surtout pas avec Benoît Hamon, malheureux. Bah, il va prendre une bière, il va commencer à te raconter sa dépression, ses problèmes, ses amis qui l'ont trahi, un peu comme quand t'es obligé d'écouter un ami cocu. Voilà. Parce que ça, c'est du vécu pour certains. Oui, parce que il rumine toujours ses 6% à la dernière présidentielle. Même une bière fait mieux que Hamon, au moins 12%. C'est écrit sur l'étiquette. Et puis, il y a des hommes politiques qui ont déjà une image sympathique avec qui on a vraiment envie de boire une bière. Par exemple, Jean Lassalle, par exemple. Mais lui, il vaut mieux une tourtelle sans alcool, hein, puisqu'il a déjà 3 grammes. Bah oui, c'est lui qui disait qu'il allait être élu président. Il en était convaincu. Ça ne faisait aucun doute que c'était lui, Jean Lassalle, qui était le seul héritier de De Gaulle. Vous voyez, il est déjà bourré. Bon, alors, il y a plein d'hommes politiques, je le disais, qui ne sont pas cités. Par exemple, Stéphane Le Foll, qui vient d'annoncer qu'il est candidat à la tête du Parti Socialiste. Donc, il n'est pas encore cité dans ce sondage, mais il devrait commencer à boire très vite. Et puis Charles Aznavour a créé la polémique avec ses propos sur les migrants. C'était dimanche sur France 2. Charles Aznavour était interviewé par Laurent Delahousse et là, il a tenu des propos qui ont choqué les téléspectateurs. Bon, déjà, il y a eu une polémique chez Laurent Delahousse, mais oui, il se passerait donc des trucs pendant les interviews de Laurent Delahousse. Première info, donc, à confirmer. Et ensuite, Charles Aznavour a déclaré qu'il fallait trier les migrants. Bon, ben voilà, le grand Charles, 93 ans, j'ai qu'une chose à dire. La vieillesse, ça voulait dire, on dit n'importe quoi, voilà. Et en parlant de n'importe quoi, un autre sondage, 1 Français sur 10 croit que la Terre est plate. 1 Français sur 10. Un Français, ça doit être Ribéry, hein, je vois pas d'autres. Hein. Alors je sais, ça va être difficile de convaincre ceux qui pensent que la Terre est plate, mais je vous jure, la Terre n'est pas plate. Carla Bruni est plate. Jane Birkin est plate. Mais pas la Terre, évidemment. Et puis après tout, pourquoi pas, il y a bien des Français qui croient que les Bogdanov sont des scientifiques, que Fillon est honnête et que Camping est un bon film. Alors après, la Terre est plate, allez. Ouais. Merci beaucoup Pascal Atenza, Décap l'Actu chaque soir 20h30. En images également sur francebleu.fr.